Je vais vous faire le récit donc, de ce qui se passe en Allemagne par rapport à ce qu'on appelle la dictature des mesures du coronavirus. Donc hier, je me suis rendu, donc hier le samedi 16 mai, je me suis rendu à Munich sur la Theresienwiese, donc le champ de Thérèse, on va dire ça comme ça, qui contient normalement jusqu'à 1 million de personnes et où était organisée cette manifestation avec des intervenants, on va dire, de grande qualité. Donc ça, c'était à Munich. Alors, pour la petite histoire, ce qu'on appelle le Theresienwiese, donc c'est en plein centre de Munich. Ça contient, il y a 40 hectares de surface bétonnée avec des arbres autour, donc c'est assez agréable. Et la première manifestation qui avait été donnée, donc cette place est connue parce que c'est là où il y avait eu la première fête de la bière, le 17 septembre 1810. Donc c'est véritablement la place de Munich qui est très célèbre. Et c'est là où était organisée, donc hier pour la ville de Munich, cette manifestation avec 1000 personnes autorisées et manifestation donc contre les mesures, hein, on va dire, liberticides du coronavirus. Donc 1000 personnes autorisées et tout autour, il y avait 2500 personnes qui étaient donc à l'extérieur, mais qui n'avaient pas pu donc se rendre à l'intérieur. Alors j'ai eu le privilège d'être à l'intérieur, effectivement, et d'écouter les discours qu'il y avait. Alors parmi on va dire les personnes qui sont intervenues, il y avait notamment un médecin qui a dit n'ayez pas peur du coronavirus. Mais de toute façon, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Le point qui m'intéresse grandement, c'est d'expliquer la différence qu'il y a, avant de parler de chiffres, et puis ça va se transformer en une rapide, on va dire, revue de presse, parce qu'il y a des éléments dans la presse allemande qui sont tout à fait intéressants. Euh, les Allemands ont vraiment conscience qu'ils jouent un grand débat démocratique. C'est-à-dire que ça, c'est aussi une prise de conscience qui existe ici, qui n'existe pas en France. Alors c'est une minorité d'Allemands, peut-être, mais en tout cas, il y a une forte quantité d'Allemands qui est conscient donc une grande minorité, on va dire une forte minorité qui est consciente que euh, on joue il y a une dictature qui est derrière tout ça, la dictature de Bill Gates avec ses vaccins qui veut pousser la population. Ça, ça a été bien compris et on l'a bien vu. Hein, on voulait au début des mesures sur le coronavirus, on voulait même retirer l'argent liquide sous prétexte que, je ne sais pas si vous en souvenez, sous prétexte que les billets pouvaient être porteurs de germes. Donc en tout cas, ça c'est une différence avec la France, cette prise de conscience, on va dire, qui est plus grande. Euh, Conscience qu'on échappe, si tant est que l'on échappe à cette dictature, mais bon, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, par rapport à la politique de Trump, il y a tout espoir donc de penser qu'on va échapper à ce que j'appelle personnellement la plus grande dictature de l'humanité ou tentative de dictature de l'humanité parce que tout simplement à cette dictature se joint tout le progrès technologique, la nanotechnologie, etc. etc. Et donc à cet égard, on échappe à quelque chose qui, qui, qui aurait été une dictature sans précédent. Donc ça c'est le premier point, c'est une prise de conscience. Le second point, contrairement à la France, contrairement à des gens qui auraient dû parler, qui ne l'ont pas fait, qui ont trahi véritablement, des gens que l'on voyait lorsqu'il y avait du commerce à faire, on va dire en termes de dissidence, en termes de politique. Hein, il y avait peut-être des gens que l'on attendait et qui ne se sont jamais exprimés, qui n'ont jamais dit l'essentiel. L'essentiel, c'est le coronavirus est un mensonge. En Allemagne, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui
qui ont occupé le devant de la scène par rapport à leur profession d'artiste notamment, avec Xavier Naidoo, qui ici est un rappeur qui est très connu, tout simplement parce qu'en 2006, enfin, pas seulement à cause de cela, mais on va dire que sa renommée l'avait conduit à écrire l'hymne national de l'équipe allemande de football en 2006. Alors, je ne sais plus pour quelle Coupe du Monde, mais c'est pour dire donc le succès qu'il avait. Et Xavier Naidoo a fait une déclaration très simple qui a été enlevée d'Internet, donc dans sa voiture, où il dit, il y a des propos assez crus, hein, mais en termes édulcorants, on va dire le masque c'est pour les fesses, voilà, on va dire ça comme ça. Et d'autres choses dans ce genre. Alors, c'est un rappeur qui est nationaliste, bien que sa maman soit indienne. Je crois que c'est ça. Sa maman est indienne et son papa est sud-africain. Donc il est métis, il est nationaliste, il est contre l'homosexualité. Donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup de tapage. Et il a clairement dit que le coronavirus était un mensonge et il avait appelé à manifester. Donc voilà le cas d'une personne qui appelle à manifester. C'est aussi le cas de Jürgen Elsässer, qui est un ancien maoïste et qui est l'auteur de plus de 30 ouvrages, dont un qui avait été traduit en français et préfacé par Chevènement. Donc Elsässer a aussi appelé, c'est très simple, il est le rédacteur en chef et le fondateur d'un journal qui s'appelle Compact, et il a demandé à ce que les gens s'enregistrent donc auprès de son journal pour aller manifester malgré l'interdiction. Ensuite, il y a l'AfD, qui est un parti nationaliste qui, on va dire, ça dépend des lenders, mais pour les 3 ou 4 lenders, je crois qu'il y en a un peu plus que ça, enfin, 3 ou 4 lenders de l'ancienne Allemagne de l'Est, c'est le premier, voire le deuxième parti, tout au moins, parti donc dans les anciens lenders de l'Allemagne de l'Est. Donc c'est un parti ce n'est pas un petit parti politique, c'est un parti qui est, toute la différence que je constate, c'est que c'est un parti avec véritablement des intellectuels. Il y a plusieurs personnes voilà, qui ont pris les devants et qui eux aussi qui appellent à manifester. Il y a aussi le youtubeur, on appelle ça complotiste, hein, comme ça, qui est donc le youtubeur Ken Jebsen, qui avait aussi appelé à manifester. Il y a aussi, alors ils appellent à manifester, mais ils disent tous, voilà, c'est le coronavirus n'existe pas, etc. D'ailleurs, en Autriche, l'équivalent de l'AfD, enfin si on peut les comparer, c'est le FPE de l'ancien Jörg Haider. Les députés interviennent sans masque, tournent en dérision le coronavirus, enfin voilà, ils disent que ça n'existe pas, c'est très clair. Il n'y a qu'en France, aucun homme politique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bulletins à gagner, et c'est complètement, enfin, je ne veux même pas en parler parce que c'est véritablement une honte. C'est une honte. Et je ne veux même pas donner de nom parce que. En tout cas, voilà. Wisniewski, donc, qui est aussi un auteur en Allemagne, qui lui est de Munich, qui avait écrit un livre sur l'assassinat de Jörg Haider et qui a clairement pris position contre, on va dire, cette dictature du coronavirus et l'interprétation mensongère du coronavirus. Donc voilà, ce sont des gens. Jürgen Elsässer, qui est un journal nationaliste de grande volée, hein, tire à 40 000 exemplaires, hein, donc c'est un mensuel. Et ces gens-là donc se sont débrouillés pour rassembler des gens et pour les inscrire en donnant donc des mesures de précaution lorsqu'ils se rendraient pour manifester. Donc c'est toute la différence qu'il y a avec la France, c'est que ces gens, eh bien, comme ils avaient une renommée, ils savent très bien que ça n'allait pas être des partis conventionnels au vu de ce qu'ils donnent, qui allaient en Allemagne
lutter et combattre cette dictature. Et donc c'est eux qui ont pris les devants. C'est eux qui ont pris les devants véritablement. Et on arrive à des situations, alors comme hier à Munich, où vous avez 1000 personnes qui participent. Alors il y avait des petites croix qui étaient par terre, voilà, espacées de 2 mètres, hein, pour des mesures de, on va dire, de précaution. Mais tout autour, il y avait 2500 personnes. Alors quand j'ai lu la presse, donc de ce dimanche, c'est le Süddeutsche Zeitung qui a donné le chiffre de 2500 personnes autour. Donc c'est l'impression que j'avais eue, effectivement. Je parlais de 1000, 3000, 4000 personnes. Et le chiffre qui est intéressant, c'est 200 gardes à vue pour des personnes qui ont refusé de respecter à l'extérieur, on va dire, hein, donc sur les 2500 personnes données, qui ont refusé de respecter les mesures de distance, de sécurité, voilà. Les organisateurs appellent pour la semaine prochaine, parce que maintenant ça s'inscrit, on va dire, toutes les semaines, il va y avoir des manifestations. Ils ne sont pas contents des 1000 autorisations qu'il y a eu donc le 16, parce que le 9, alors que la manifestation était interdite, il y a 3000 participants contre les mesures donc, de sécurité, d'hygiène, tout ce qu'on veut, qui se sont réunis à Munich et qui étaient 3000, donc ça c'était le 9 mai, sur la Marienplatz, à côté de la mairie. Donc là, en plein centre de Munich, il y avait 3000 personnes. Alors comme il y avait eu des inscriptions, les autorités ont reculé, ont dit, bon, on autorise la manifestation, mais on donne accès à 80 personnes. Et en fait, c'est 3000 personnes qui se sont réunis sur la Marienplatz. Je me fais bien comprendre, donc c'était des gens qui voulaient manifester, c'était interdit, les autorités reculent, donnent l'accès pour 80 personnes, ils disent voilà, on autorise 80 personnes. Et quand bien même, donc là c'est 3000 personnes qui forcent en quelque sorte cette autorisation, on va dire, et qui manifestent donc contre les mesures de sécurité, etc., etc. Et on a la même chose à Berlin, où il y a eu même là des actes de violence avec la police. Donc là, on peut dire que ça a chauffé, voilà. Donc, par rapport à ce qui s'est passé sur la Marienplatz le 9 mai, le 16 mai, sur la Theresienwiese, c'est là où il y a encore chaque année la fête de la bière, hein. Les organisateurs ont dit ce n'est pas normal qu'il y ait plus de 2000 ou 3000 personnes à l'extérieur, que seulement 1000 soient autorisés à entrer, alors que le Theresienwiese peut contenir plus de 1 million de personnes. Ils ont dit effectivement ça fait une surface de 40 hectares. Et par rapport à ce qui s'est passé donc aussi la semaine précédente, avec les 3000 personnes qui ont forcé, on va dire, les décisions des autorités sur la Marienplatz à Munich, ils ont dit c'est intolérable que seulement 1000 personnes soient autorisées à manifester. Donc ils appellent à davantage, donc à une plus grande ouverture. Et on sent vraiment qu'il y a, par rapport à ces appels qui ont été faits, on sent que les autorités sont acculées et ne peuvent pas faire autrement. Et le meilleur cas, c'est là où on le voit, c'est l'exemple en Allemagne, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations, il y en a dans plus de 70 villes, c'est ce qu'explique la presse, on va dire conventionnelle, dans plus de 70 villes en Allemagne, il y a des manifestations. Le record, c'est à Stuttgart. Alors c'était assez marrant parce que Stuttgart, c'est la capitale du Bade-Württemberg. Et c'est là où sont originaires, par exemple, Jürgen Elsässer, hein, sur les gens qui ont appelé, le journaliste, et Xavier Naidoo. Donc, ils étaient hier, d'après ce que j'ai vu dans la presse, à Stuttgart, ils étaient 5000 autorisés, et 500 000 personnes qui avaient été enregistrées pour aller manifester. Donc c'est toujours pareil, il y a des banderoles où on autorise 1000 personnes avec des distances de sécurité pour manifester. Donc hier c'était 5000 à Stuttgart.
c'est le record en Allemagne, et 500 000 personnes qui étaient enregistrées, sans compter que dans les villes alentours, comme à Pforzheim, à Karlsruhe, il y a aussi des manifestations. Donc c'est énorme ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas, comme je n'y étais pas, si dans comme à Munich, si en plus des 1000 personnes, je ne connais pas le nombre des gens qui étaient à l'extérieur. Il y a de fortes chances il y avait qu'il y ait eu plus de 100 000 personnes dans les rues de Stuttgart. Donc Berlin, je n'ai pas encore regardé les chiffres, mais en tout cas pour la semaine dernière, il y a eu des actes de violence où la police a vraiment été malmenée. Et on est maintenant dans une logique où toutes les semaines, il va y avoir des manifestations qui vont grossir, 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 grossir. Voilà ce qui va se passer. Ce que l'on remarque, c'est ce qu'on avait remarqué chez les Gilets jaunes, c'est une mixité. Alors c'est assez drôle parce que vous avez des gens à Munich qui, bon, mais ce sont des babas cool, anti-vaccins, etc. Vous avez des gens plutôt de droite. Et tout ce monde se retrouve. Donc ça, on va dire, c'est l'avantage de gens, et ça j'insiste là-dessus, qui ont bien compris que euh, on jouait ou on combattait euh, une volonté qui existe, donc d'implanter la plus grande dictature de l'humanité. Là, en France, on ne s'en rend pas compte. J'ai vu encore, c'était quoi l'État qui voulait faire apprendre jusqu'à par décret signé par enfin bon, le truc de la République, là, le président de la République, faire signer, qui avait signé un décret pour qu'on apprenne l'arabe et des choses comme ça, on voit que, et vous avez des gens qui ne sont pas contents de ça. Ils n'ont rien compris, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien compris. C'est-à-dire que véritablement, on est en train d'échapper, pour X raisons que j'explique sur mon site, que j'ai déjà expliqué dans les vidéos par rapport à la politique de Trump, etc. Donc je n'y reviens plus là-dessus. On est en train d'échapper à la dictature la plus dure de l'humanité. Et personne ne s'en rend compte. Personne ne s'en rend compte. C'est-à-dire qu'on est à deux doigts de pucer les gens avec des vaccins qui vont être là pour décimer la population mondiale. Euh, et personne ne s'en rend compte. Personne ne s'en rend compte. Les Français croient que il va y avoir, on va lever comment on appelle ça en français, le confinement, voilà, et qu'après, voilà, ça va. Et ils n'ont absolument pas compris, c'est quand même fou, qu'on est en train d'échapper avec des gens qui sont des hommes politiques qui se sont transformés ou qui se sont révélés comme être des Ceausescu, enfin pour prendre cette image, parce que là aussi il y aurait beaucoup à dire, mais en fait des Ceausescu puissance 1000, et ça on s'en rend même pas compte. Alors comment voulez-vous mobiliser des gens avec une population qui est complètement, on va dire, inconsciente de ce qui se passe? C'est toute la différence avec l'Allemagne. Et des gens qui se prétendent être là, la dissidence, en fait la dissidence de rien du tout, et qui se prétendent être nationalistes. Je ne veux même pas nommer ces gens-là. Enfin, comme je l'ai dit, en Allemagne, ils ne remettent même pas leur place dans une poubelle. Et ils sont incapables de dire que le coronavirus, c'est un mensonge. Ils sont incapables d'appeler à une manif. Alors que ces gens-là sont là tout simplement, mais il faut le dire, parce que enfin bon, c'est des gens sans talent, qui ne sont pas capables de gagner de l'argent en ayant un métier normal, et qui sont en train de parler de démocratie. Enfin, c'était comme ça avant le coronavirus. C'est lamentable à tous les niveaux, véritablement, en termes de prise de conscience, et avec une pseudo-élite qui ne fait pas son travail tout simplement parce elle appartient au système. Donc il dit, ah oui, mais j'ai eu des problèmes avec la justice, mon œil. Il y a des problèmes avec la justice, mais il y en a un s'il faut qui va chercher du fric en Iran, l'autre qui va en chercher ailleurs. C'est un business, les gens ne peuvent pas s'imaginer. Euh, je prends ça comme exemple, mais j'en sais strictement rien, bien entendu. Mais enfin bon, je n'en pense pas moins.
Et au moment où on échappe, où il y a une dictature qui est en train de s'installer, il n'y a personne en France pour dire voilà, c'est gravissime. Je pense que ça va être le dernier pays, si tant est qu'il se réveille, malgré le courage, malgré l'exemple que constituent en Europe et dans le monde les Gilets jaunes, qui sont des gens irréprochables. Eh bien, on a le reste de la population, ça vaut rien. L'élite qu'on a, ça ne vaut rien. Et voilà où on se trouvait, c'est que la France pourrait devenir la Chine ou un goulag, on va dire, aux dimensions nationales. Il n'y aurait personne pour s'opposer à ça. Et c'est à ça dont on s'oppose. Et les Français râlent parce que vous avez un décret, enfin, je ne sais pas ce qu'il contient ce décret, mais pour apprendre l'arabe, pour que les enfants apprennent l'arabe. Alors ça, voilà, ça ils le comprennent. Hein. Mais alors le reste, comprendre qu'on échappe à une dictature, là, c'est pour vous dire le niveau, quoi. Et donc c'est toute la différence qu'il y a entre un peuple qui est mûr et un peuple qui est complètement immature, qui est un peuple d'enfants et dont le seul souci, c'est de ne pas penser justement au nombre de suicidés qu'il y a dû y avoir à cause de ces mesures, enfin, et qui pense à ses vacances, enfin, et qui pense que, enfin, n'importe quoi. En tout cas, en Allemagne, il y a l'AfD qui est un parti nationaliste qui, lui, dénonce le mensonge du coronavirus, qui appelle à manifester. C'est toute la différence. Voilà. C'est toute la différence qui existe. Mais enfin, bon, on a les élites qu'on mérite aussi, on ne peut pas non plus. Et donc, pour Munich, oui, hier, ce qui s'est passé, c'est un médecin qui est intervenu et qui a dit n'ayez pas peur du coronavirus. Il n'a pas parlé de mensonges comme ça. Il a dit qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Il a parlé que c'était extrêmement grave parce que les mesures du coronavirus ont amené un grand nombre de morts. C'est-à-dire qu'il a pris le cas de deux femmes qui étaient deux femmes qui avaient des cancers du sein, dont les analyses ont dû être reportées, dont enfin bon voilà, les interventions. C'est pour dire qu'en Allemagne tout n'est pas clair, bien entendu, attention. Hein, je parle des dissidents qui tiennent leur place, c'est tout. Le pouvoir reste le pouvoir. C'est maçon, c'est tout ce qu'on veut, ça, il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Mais c'est au niveau des élites dissidentes et nationalistes qu'en Allemagne, effectivement, il y a des gens qui sont courageux et qui ont trouvé des solutions pour manifester, qui ont gagné et qui sont en train de mener véritablement maintenant le combat. Voilà. Mais la politique, ça reste la politique, on va dire la politique conventionnelle. Donc ce médecin explique que voilà, ça a entraîné des cas de mort, etc., qu'il connaissait. Et c'est là où je vais rentrer un peu dans mes petites revues de presse. Ça, c'est Das Bild, donc c'est un peu le covoïd allemand, le tabloïd allemand, donc du 13 mai. Et vous avez donc là en haut de page, donc ça reprend les propos d'un professeur, le professeur Peter Schirmacher, qui était un spécialiste au ministère de l'Intérieur à Berlin, et qui a dit que toutes ces mesures de report, donc c'est par rapport à ce médecin aussi qui avait pris la parole à Munich hier, donc le journal dit par l'intermédiaire voilà, de ce professeur, donc, qui est un expert, qui était parce qu'il a été suspendu au ministère à Berlin de l'Intérieur, il dit que ça a entraîné 125 000 morts, voilà, de gens qui auraient pu être sauvés. Il parle aussi de cas supplémentaires, donc ces mesures ont entraîné des cas d'infarctus et de problèmes voilà, qui ont entraîné la mort. Donc ça corrobore parfaitement ce qu'avait dit ce médecin hier. Voilà, ça c'était dans Das Bild. À la manifestation d'hier, où des brochures de grande qualité sur le coronavirus, que j'ai pas encore lu parce que j'ai pas eu le temps, avec plusieurs numéros, des abonnements, tout ça je vais le voir. Donc il proposait des papiers. Là c'est un papier assez intéressant, le Corona Vanzin, donc c'est une folie, mensonge, etc. D'un docteur qui s'appelle Dr Tolzin, Tolzin, et qui a écrit un livre, qui a vraiment écrit plusieurs livres. Alors c'est pour vous dire, hein, la littérature qu'on propose, c'est
mensonge du coronavirus ou la folie du coronavirus van, donc sur les virus, dit tétanus lug, le mensonge du tétanos, il y a plein de choses comme ça. Donc ça c'est, j'ai pas encore eu le temps de chercher sur internet, c'est le docteur Tolzin. Alors cette petite brochure, en retour, pour tout vous dire, j'ai pu la bouquiner dans le train. Et il parle de Wuhan avec la 5G. Voilà, par rapport au coronavirus. Voilà des gens qui sont. Ce qu'a révélé en fait, c'est le coronavirus, cette expérience-là, c'est de réunir des gens qui étaient opposés avant, parce qu'ils ont compris que l'humanité risquait une dictature, et ça j'insiste, mais sans précédent. C'est quand même fou. Vous avez des gens qui n'ont toujours pas compris ça. C'est pour vous dire le niveau de débilité dans lequel on est tombé. Et donc voilà, quelqu'un qui a tout compris, qui est médecin, qui ose parler de la 5G à Wuhan. C'est ce que j'ai dit déjà dans mes vidéos, il n'y a qu'à les reprendre. Le coronavirus était partout en Chine, sauf qu'on ne mourait qu'à Wuhan, où étaient installées donc des installations, où étaient des installations donc de 5G. Hier a été salué à Munich le cas de la Slovénie, où il y avait eu pourtant des mesures, on va dire, assez draconiennes pour lutter contre le corona-mensonge. Et c'est le premier État qui a mis fin à l'état d'urgence, par la voix de son Premier ministre Janez Janša. Donc ça a été salué hier à Munich. Donc voilà ce que je peux dire sur cette manifestation. Ça me permet aussi, ça c'est un journal nationaliste, mais de très haute volée, nationaliste, conservateur. C'est pas, on n'est pas au niveau des bougnoules et des juifs, et non, on est un peu au-dessus, quoi. D'ailleurs, je précise une chose, en France, vous avez beaucoup de littérature antisémite, mais il n'y en a aucun qui parle de la guérison des cancers en Israël, un taux supérieur de 99%. C'est le docteur Hammer qui parle de ça en Allemagne, qui est décédé en 2007. C'est pour vous dire là aussi le niveau des antisémites qu'on a en France, c'est un peu le même que, c'est un peu au niveau des chaussettes. Et là, ce journal, je faisais une parenthèse, mais c'est le problème, c'est que quand vous vous retrouvez avec des gens comme ça qui prennent les devants de la scène pendant des années, ça empêche des gens à succès ou à talent de s'exprimer, et quand vous avez un problème maintenant de risque de dictature, eh bien, vous n'avez plus personne. C'est-à-dire que tous les abrutis, tous les viandards, eh bien, ont pris la poudre d'escampette, et toutes les personnes qui avaient des choses intéressantes à dire, voilà, enfin, c'est ce qui se passe. Mais en fait, tout ça, c'est voulu, bien entendu. Donc ça, c'est un journal que je conseille pour les gens qui sont germanophones, et germanophiles aussi. C'est Junge Freiheit. Alors, voilà, on va faire ça comme ça. Junge Freiheit, ça c'était la première du journal qui est paru hier. Et vous avez une interview qui est excellente, page 3. C'est alors le professeur est docteur Zoukharit Bhakdi, qui est d'origine thaïlandaise et qui est directeur de l'Institut, qui était directeur en 2012 de l'Institut pour la médecine microbiologique de l'université en français de Mayence. Donc c'est un spécialiste, on va dire, en infectiologie, etc. Et dans cet article, il explique que jusqu'en Allemagne, puisqu'il est allemand maintenant, jusqu'au 4 avril, pour 10 000 personnes qui avaient plus de 80 ans, donc sur 10 000 personnes qui avaient plus de 80 ans, 2 seulement sont mortes du Covid. Et donc, oui, et il dit aussi une chose très intéressante, ça c'est ce que j'ai entendu d'un autre médecin ici aussi, en Allemagne, et là c'est ce qu'il écrit dans cette interview qui est vraiment excellente. Il dit que les gens qui décèdent d'un infarctus ou d'un cancer
sont mis sur la liste du coronavirus, décès par coronavirus. C'est un peu les dessins qu'on avait vus qui sont sur Internet, qui sont très représentatifs. C'est un gars qui saute en parachute, le parachute ne s'ouvre pas, il s'écrase par terre, il est mort du coronavirus. C'est exactement la même chose. Et ça, je l'ai entendu aussi, pas moi directement, mais c'est un médecin qui en a parlé ici, un médecin donc, qui était à Munich, qui travaille dans un service de cancérologie, qui dit que tous les décès, coronavirus, sont marqués comme coronavirus. Alors j'en profite dans ce journal, Junge Freiheit, qui est vraiment, c'est de très bonne qualité. Il y a un article sur Robert Kennedy Jr., qui est le leader, alors c'est le neveu de John Fitzgerald Kennedy, qui est le leader anti-vaccin aux USA. Alors, il donne des chiffres tout à fait intéressants. Il est le président d'une association anti-vaccin qui s'appelle Children Health Defense, donc défense de la santé pour les enfants. Et il explique que 53% des maladies aujourd'hui, donc des enfants, qu'on contracte les enfants, sont des maladies. Non, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, je reprends. Il dit que 53% des enfants ont des maladies chroniques, dont l'asthme, l'autisme et les allergies. Et il dit que donc, parce qu'il est né dans les années 50, il dit que donc à cette époque, il y avait seulement 3 vaccins, la polio, DT polio, etc. Et que maintenant, un enfant qui a 18 ans aux États-Unis, il a 70 doses de vaccins avant ses 18 ans. Et il explique que 273 vaccins sont dans le pipeline, c'est-à-dire dans le tuyau pour être mis en circulation. Bien entendu, Trump y veille. Toute sa politique est là. Ce qu'on n'a toujours pas compris non plus en France, bien sûr. Il donne aussi 2 chiffres intéressants. C'est que les vaccins rapportent 50 milliards de dollars par an à la mafia pharmaceutique et que toutes ces nouvelles maladies donc, qui apparaissent rapportent 500, donc des médicaments qui sont faits sont produits pour ces maladies-là. Il parle d'un chiffre d'affaires de 500 milliards de dollars par an, donc 50 milliards pour les vaccins. Donc on vous vaccine et après vous êtes malade et là ça rapporte 500 milliards de dollars par an. Donc voilà, c'est ce que j'ai retenu donc de cette on va dire de ce que j'ai vu donc de ce que j'ai vu à Munich et de la revue de presse, donc petite revue de presse très sympathique sur des journaux amis nationalistes, dissidents. La conclusion de tout ça, c'est que ben voilà, c'est qu'ici en Allemagne les choses sont en train de se réveiller. Il va y avoir des manifestations toutes les semaines. Les Allemands, eux, ont bien compris, ça c'est une certitude, que c'est une dictature, ça il faut le dire mille et une fois, autrement on n'a rien dit. C'était en fait un État soviétique puissance 10, là aussi, que l'on voulait installer en Europe et dans le monde. Et très certainement qu'on est en train d'échapper à ça, donc l'important c'est ça. Et ce n'est pas autre chose. L'important, c'est la sauvegarde, c'est ce qu'on est en train de jouer. Les gens qui ont compris qu'on jouait la sauvegarde de l'humanité. Voilà, donc je vous dis certainement à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.